Nous avons repris l'exploitation d'un oncle en 1997, donc d'abord partiellement en 1997 et complètement en 2005. On cultive donc 220 hectares de céréales, donc colza, blé, orge, petits pois. Et on cultive donc 7 hectares de pommes de terre en vente directe. Nous avons voulu dès le départ, travailler avec le territoire. En 2005, nous avons croisé par hasard le CSL, donc c'est le Conservatoire des sites lorrains, qui à l'époque avait un projet de développement et de réappropriation des pousses calcaires. Ces pousses calcaires, donc pratiquement 200 hectares, étaient en train de s'enfricher. Il y avait régulièrement des incendies. Et donc la seule solution qui était envisageable était le pâturage au vin. Suite à de longues études, on leur a dit « Allez banco, on vous suit ». On a investi dans une bergerie, on a acheté 400 brebis et donc 6 mois après, les moutons commençaient leur travail, leur mission on va dire, leur mission de protection. Donc la mission de notre troupe de moutons donc, est de protéger ces sites donc, en pâturant, en limitant l'enfrichement, en limitant les incendies. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est quand même beaucoup moins cher qu'une équipe de salariés qui devrait faire ça mécaniquement. Et c'est sûrement, je pense, plus écologique que des belles débroussailleuses. Aujourd'hui, l'écologie, je veux dire, est indissociable de notre activité agricole. Que ce soit en céréales ou, je dirais, sur la culture de colza par exemple, où les cuvettes jaunes nous permettent de faire nos traitements ou de ne pas faire s'il n'y a pas besoin. Je veux dire, on est, nous les agriculteurs, les premiers, je dirais, préservateurs de l'environnement. Dans la même logique, donc, en 2010, il me fallait un bâtiment de stockage. Donc, on a choisi de le faire donc, recouvert de panneaux photovoltaïques, qui a permis donc d'être producteur d'énergie et d'avoir un bâtiment fonctionnel, éco-responsable. Et la ferme pédagogique a été l'une des finalités. Je veux dire, quel meilleur vecteur que les enfants pour parler de notre métier. C'est ainsi qu'on accueille donc maintenant chaque année près de 1500 enfants des écoles pour leur permettre de comprendre d'où vient leur nourriture, que font les agriculteurs. Dans notre exploitation, je dirais à Neufchef, est entourée donc de près de 100 000 habitants. Et là, la vente directe nous est parue comme essentielle. On ne pouvait pas vivre là et ne pas être en relation directe avec le consommateur. Nous avons créé des productions par rapport à une demande du consommateur. On a répondu à la demande. Donc je crois que la vente directe est un des piliers essentiels du développement durable. Aujourd'hui, je dirais, où les gens recherchent des produits de proximité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des locavores. Je pense qu'aujourd'hui, produire du bon près de chez soi répond entièrement à cette logique. L'accroissement de l'activité devra se faire, faute de foncier, par la vente directe et par l'augmentation de la valeur ajoutée. Nous, au départ, nous sommes des producteurs. Il faut d'abord donc nourrir nos concitoyens. Mais si en plus on peut le faire de manière éco-citoyenne, de manière de développement durable, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, je pense.